De l'ombre à la lumière. Je m'appelle Marie. Ma vie a commencé dans la douleur. Ma mère est morte en me mettant au monde. Pour mon père, j'étais le symbole de cette perte déchirante. Il ne pouvait pas me regarder sans revoir le visage de sa bien-aimée disparue. Il m'a alors confiée à ma grand-mère maternelle, qui m'a élevée avec amour et douceur. Pendant 8 ans, cette femme a été mon seul repère. Mon père, lui, ne venait jamais me voir, même s'il envoyait de l'argent pour mes besoins. Puis ma grand-mère est morte. J'avais 8 ans, et plus personne ne pouvait s'occuper de moi. Pour la première fois, j'ai vu mon père. Il m'a prise chez lui, contraint par les circonstances, mais son regard était toujours fuyant. Il me voyait comme un fantôme du passé, une blessure ouverte à chaque instant. Très vite, il m'a envoyée chez une femme qu'il connaissait, qui s'est avérée être ma tante. C'est là que mon calvaire a vraiment commencé. Chaque jour, je me levais avant l'aube pour accomplir toutes les corvées avant d'aller à l'école. La moindre erreur se soldait par des coups. Je ne mangeais qu'après que les enfants de ma tante aient fini. Elle n'hésitait pas à insulter ma mère, même devant moi. Mon père, pendant ce temps, avait refait sa vie. Il ne donnait plus signe de vie. Pourquoi? Pourquoi me haïssait-il autant? Était-ce ma faute si ma mère était morte? Était-ce mal de lui ressembler? Je n'avais que 10 ans, mais ces questions me hantaient déjà. Un matin, épuisée par les corvées de la veille, je n'ai pas eu la force de me lever à temps. Je n'avais pas puisé l'eau à temps pour que les enfants de ma tante se lavent. Ce jour-là, j'ai reçu un coup qui m'a crevé un œil. Oui, j'ai perdu un œil à cause d'un simple retard. À 14 ans, j'ai appris que mon père était gravement malade, mais je n'ai rien ressenti. Il m'avait abandonné. Je ne connaissais ni son adresse, ni son numéro. Il avait expressément demandé à ce qu'on me tienne éloignée de lui. À cet âge, j'étais encore en primaire, tandis que les enfants de ma tante étaient déjà au secondaire. Mes journées étaient rythmées par les corvées, pas par les études. Déçue de mes résultats scolaires, ma tante m'a retirée de l'école. Elle m'a envoyée vendre au marché, du matin au soir. Et après, je devais encore faire la cuisine. Un jour, au grand marché de Tokpa, je l'ai vu, mon père. Je l'ai reconnu grâce à la tache de naissance sur sa joue. Mais lui ne m'a pas reconnue. Je n'étais plus la même, et il ne m'avait jamais revue depuis que j'avais perdu un œil. Il a disparu dans la foule, et je n'ai pu que verser des larmes. Pourquoi la vie m'avait-elle autant punie? Était-ce trop demander un peu d'amour? Ce soir-là, battue parce que je n'avais pas tout vendu, j'ai décidé que c'en était trop. À 17 ans, je fuyais cette maison sans savoir où aller. Ma tante ne m'a jamais cherchée. Elle pensait que j'allais revenir en rampant, brisée. Mais pour moi, même la rue valait mieux que cette prison. Je me suis retrouvée à Saint-Cécile, seule, livrée à moi-même. Je faisais des corvées pour survivre, dormais sous des hangars, me lavais dans les toilettes publiques. 2 ans ainsi, sans nouvelles de personne. Puis un jour, alors que je cherchais de quoi manger, des évangélistes m'ont abordé. Je n'avais pas le temps pour leur discours, mais ils ont insisté. Et contre toute attente, ils ont changé ma vie. Ils m'ont offert un toit, un travail et surtout, l'espoir. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis coiffeuse, propriétaire de 3 boutiques de mèches à Cotonou. Je vis bien, je vis libre. Et surtout, j'ai trouvé Dieu. Mon père, sur son lit de mort, a cherché à me revoir. Je ne sais par quel miracle, il a retrouvé mes coordonnées. Avec les hommes de Dieu, je me suis rendue à son chevet, j'ai entendu ses excuses et ses dernières volontés. Il est mort peu après. Ma tante vit toujours quelque part à Cotonou. Mais moi, je suis libre, je suis sauvée. J'ai été brisée, mais aujourd'hui, je suis debout.